Aujourd'hui c'est grade 9 et topic c'est unit 8, nous cause practical problem solving and programming. Je veux dire là-dedans ce qu'ils ont pour apprendre les enfants, comment dessiner flowchart. OK? Et nous vous solve un problem. Nous vous donnons un problème, nous vous guettez comment solve un problème. Premier nous pour apprendre comment dessiner flowchart, comment faire un flowchart. Et pour un flowchart, nous avons un symbole qu'ils ont besoin de connaître. Correct? Un symbole. Et après ça, nous finissons de faire flowchart, nous pouvons faire dry run sur un flowchart. Qui veut dire dry run? Veut dire trace un programme là. Trace qui programme là peut faire étape par étape. Dry run, nous pouvons servir un trace table. Trace table veut dire nous pouvons trace ce programme là étape par étape qui travaille les peut faire. Correct? Et dernièrement, nous pouvons écrire un programme, simple programme. Voilà. Maintenant, je pose la question aussi pour répondre là. Flowchart. Flowchart, what is a flowchart? Correct? What is a flowchart? C'est quoi un flowchart? Dans l'examen, vous avez une question. What is a flowchart? So, a flowchart, il y a un diagramme. Qui est ça? Diagramme. So, flowchart is a diagram. Ok? Qui lui servi ce diagramme là? Il servi symbole. Et qui fait faire flowchart pour solve un problem. Step by step. Ça même avec ça, algorithm. Algorithm veut dire step by step, we are going to solve a problem. Il y a deux façons de solver un problème. Soit nous faire flowchart, soit nous servir un autre affaire pseudocode. Pseudocode veut dire écrire en anglais. Mais aujourd'hui, nous faisons flowchart. So what is a flowchart? It is a diagram. Vérifie. So what is a flowchart? A flowchart is a diagram that uses symbol to solve problems step by step. Ok? Nous faisons in sequence. Sequence veut dire un derrière l'autre. Correct? Voilà, in sequence. So what is a flowchart? Dans l'examen, j'ai oublié une question. A flowchart is a diagram. Ok? Alors, je suis là. So what is a flowchart? It is a diagram. Ok? It uses symbol to solve problems, ok, step by step, in sequence. Maintenant, dans le flowchart là, vous pouvez prendre le premier symbole, ou c'est start. Premier symbole, c'est start. Premier symbole, c'est start. So, start indicates the start of the flowchart. Ok, et dernier symbole, nous servi, c'est stop. Stop. Ok, stop, c'est to the end of the flowchart. Et ça symbole là, on appelle parallélogramme. Comment on appelle parallélogramme? Bon, dia, on rentre en retard, mon petit fille. Vous allez essayer à l'heure. Baxon en retard. On va voir qui fait là. Ok. Oui. Tous les enfants bien. Ok. Baxon, que tu étais? Baxon, vous êtes en moi? Bonjour ma chère. Tu fais en retard, bonjour mon garçon. Ok, Gia, qui fait en retard, Daudari. Gia, bétonnement. Avec un problème de connexion, ou quoi, t'as l'air de guetter ça. Ok, et c'est là, nous là, là. À la case. Oui. Oui. Après moi sur nous. Ok. Allez, après moi tout là. Ok, merci. Allez. Et moi peut-être là. Ça pas de répondement du tout là. Baodou, bien écoute-moi. Oui. Ok, Baodou, il a réglé ce problème Wi-Fi, mais il a fini de checker ça avant. Allez, nous continuons. Qui topic nous vais faire là? Nous vais recorder ça, nous vais faire Unit 8. Unit 8, c'est quoi? Problem solving et programming, d'accord? Et dans ce topic là, vous comprenez comment dessiner flowchart. C'est quoi un flowchart? Et flowchart, il y a une diagrammatic representation. Il y a une diagrammatic representation. Il y a un diagramme. Quand nous avons un symbole. Et nous avons comment solve un problem.
Et nous vous faire ça in sequence. Ok, in sequence veut dire un après l'autre. Après que nous vous finissons expliquer flowchart aujourd'hui, nous vous expliquer dry run. Qui veut dire dry run? Veut dire nous vous trace programme là. Nous vous trace étape par étape, la ligne par la ligne, nous vous trace nos programmes. Et derrière, si nous gagnons le temps, nous vous faire simple problem solving, nous vous write programs. Maintenant, dans l'examen, je vous ai une question. What is a flowchart? So, a flowchart is a diagram. It uses symbol to represent how a problem is going to be solved in sequence. In sequence veut dire, qui veut dire in sequence? One after another. Qui veut dire in sequence? Step by step. Ok? Maintenant, nous vous des shapes, des symboles qui les élèves là vous connaissent. Ça symbole là, ce qui est là, parfois on appelle ça sausage symbol. Parfois on appelle ça oval symbol. Ok, sausage symbol, starts, nous servons pour start avec stop. Un autre mot pour stop, c'est n'a qu'à dire. Allez, un autre mot pour stop, qui nous qu'à dire? N. Ouais, N, I-N-D. Ok, start and end. Bon, input, maintenant input, diamant, comment on appelle ce symbole là? Ce symbole là, ce nom. Allez, nous demandons Sophie. Sophie, input ce symbole, comment appeler? Parallélogramme. Parallélogramme. Et output ce symbole, comment appeler Mahmoud? Parallélogramme. Allez, right. Bon, input, comment tu définis input? What is input? Input veut dire quoi? Ouais. Ouais, toi-même, Mahmoud, input veut dire quoi? Quand tu mets data pour process. Ouais, input veut dire enter data, insert data into the system. Ok? Allez, l'autre, Lakshita, qui veut dire output? Display data. Yes, display data. Soit nous allons dire show the result of processing. Qui nous allons dire show the result of processing. Output veut dire show the result of processing. Soit display data, soit print data. Print data, display data, show the result of processing. Nous appelons ça output. L'autre question. Process. Qui veut dire process? Un autre mot pour process, potard. Mukshada, potard. Qui veut dire process? Un autre mot pour process. Allez. Il va pas répondre moi ces enfants-là. Ok. Allez, les enfants. Alkesh. Alkesh. Ramessa. Qui veut dire process? Some calculations. Très bien. Process veut dire calculation. Donne-moi l'exemple de man calculation. Ouais, mais ça même. Demande l'exemple des calculations. Jafo? Addition, subtraction. Oui, calculation, il y a addition, il y a subtraction, il est capable aussi searching. Searching veut dire roder. Sorting qui veut dire arrange into order. Ok? Comparison, cela c'est un process. Process c'est normalement un verbe, une action que vous faites. Correct? Allez, l'autre question. Maintenant, souvent des fois dans le programme, où il y a une décision pour prendre. Décision. Allez, qui symbole nous peut servir pour décision? C'est encore. Ce symbole-là, comment on appelle? Pas attendu. Pas attendu. Allez, un autre élève, Edli. De l'échat. Potard. Et de ces enfants-là, j'ai décision, comment on appelle ce symbole-là? Kite. Kite, mais c'est moi, kite, nous capable de dire, c'est moi souvent des fois dans l'examen, on appelle ça decision box, soit on appelle ça diamond, soit on appelle ça kite, ok, et voilà, nous qui se donnent. Bon, ça decision box là, il y a deux possibilités, des arrows pour sortir là-dedans. Un là, il pour yes, un là, il pour no, d'accord? Maintenant, l'autre question. Flow lines. Comment nous représente flow lines? Allez, nous posons cette question-là. Toshini. Flow lines. Comment nous représente flow lines? Qui symbole nous servit pour... Data qui peut passer là, ce mouvement. Oui, mais qui symbole nous servit pour représenter flow lines? Arrows. Très bien, arrows. So, arrows show the movement of data from one place to another. Next step. D'accord? Allez, maintenant nous prenons l'autre question. Bon, voilà. Là, nous pouvons expliquer dry run.
Ok, what is the definition of dry run? Correct? Allez, maintenant, nous pouvons ça. Dry run. Ça mot dry run là, qui veut dire ça? Dry run, il y a une technique ça. Ok, il y a une technique que nous servons pour tester un flowchart. Ok, dry run is a technique used to test a flowchart. Ok, là-dedans nous record different values et nous servons un trace table. Veut dire pour faire un dry run qui nous servent un table. Et cette table là, il y a un peu spécial. Il appelle un trace table. Bon, qui veut dire trace table? Il prend une table, ok, et chaque colonne là-dedans pour une variable. Et chaque row pour une la ligne. Vous pouvez expliquer là. Et la ligne pour la ligne, nous pouvons dire programme là qui peut faire. So, what is dry run? It is a technique used to test a flowchart, okay, line by line. Okay, dry run is a technique used to test a flowchart line by line using what? Using a trace table. Je vais expliquer ce qui veut dire trace table en chambre. Bon, si on a une photo ici, tu peux montrer. Voilà. Ça, je vais remarquer bien. Ok, je vais quitter mon desktop, non? Mon desktop shared. Il y a une trace table, il y a une table. Correct? Et je remarque la table là, c'est une colonne. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. Première colonne appelle number 1, deuxième appelle number 2. Pena. Allez, me fais erreur là, me fais erreur. Ah, depuis là, je vais trouver mon écran, je vais dire. Ok, je besoin de dire mon pencher ali. Ok, je suis besoin de dire. Je vais trouver personne, je vais depuis là, mon pencher à l'écran. Voilà, nous répondons là, hein. Flowchart, là, nous peux causer, tous enfants infini trouver. Nous savons start symbol, stop symbol, input, output, process, decision, flow line, nous finit causer. Maintenant, nous cause dry run. What is dry run? Il y a une technique. Ok, qui a des techniques ça? Pour tester nos flowcharts. Et comment nous pouvons tester nos flowcharts? Nous pouvons servir un trace table. Et cette trace table là, qui est pour faire? Voilà, moi, je donne l'exemple, un trace table. Là, je vais trouver là. C'est une table ça. Ok, this is a trace table. Différentes colonnes, nous avons différentes variables. Première colonne, nous avons une variable. Une variable, c'est quoi? Dans mathématiques, on va dire x, y, tout là. Puis ça, c'est une variable. Variable veut dire valeur là pour vary. Variable veut dire the value will change. Veut dire là, nous avons une variable qui s'appelle number 1, so valeur est 8. Nous avons l'autre colonne, number 2. Il y a une autre variable, so valeur actuellement est 6. Nous avons l'autre colonne qui s'appelle sum. Ok, et ce valeur il prend number 1 avec number 2, il ajoute il fait ce somme, il vient 14. Et une autre colonne, il servi output, dernière colonne, on appelle ça output. Output, ce valeur il 14. Voilà, et trace table, il y a une table, que chaque colonne, il y a une variable, et chaque row, nous vous montrer ce valeur comment on peut changer. Et sa première row là, nous montrer number 1, ce valeur combien? 8. Number 2, ce valeur il 6. Total, somme, ce valeur il 14. Output, ce valeur il 14. Correct? Allez, deuxième trace table nous peut servir, nous avons même variable, number 1, number 2, sum avec output. Mais ce valeur changé, number 1 qui se valeur? Allez, diamant. Deuxième trace table là. Allez, là nous vous demandons aux élèves sa question là. Ok, nous demandons Baxon. Ok, Baxon. Ou bien écoute-moi mon garçon, ou ça on a manger? Baxon, Monsieur, est-ce qu'on parle de diable? oui, bon, écoute-moi bien. Qui a fait mon bizarre dire, Baxon? Pour trace table là, moi je Allez. fais la première connexion, moi parce que ton nom. Allez, trace table d'enfant, on reprend lui. Ce qui nous explique toi, c'est, nous explique toi, dry run. Dans l'examen, tu as une question, dry run. What is dry run? Dry run, il y a une technique. Qui fait nous servir cette technique là? Pour tester nos flowcharts. Tu testes un flowchart. Ok, je vais trouver mon desktop là. Bon, pour tester nos flowcharts qui nous servent, un trace table. Ok, voilà mon montrer l'exemple un trace table. Un trace table, il y en a plusieurs colonnes. Chaque colonne, il est pour une variable. Et une variable, c'est par exemple x, y, z. Ce qui se valeur changée. Qui veut dire variable? Variable veut dire se valeur changée. Actuellement, number 1 qui se valeur est 8. Et number 2 qui se valeur Baxan? 6, 6. Somme qui se valeur? 8 plus 6 égale à 14. Oui. Output qui lui peut être, qui lui peut output, il prend number 1. 8, il prend number 2. 6, il a ajouté, il fait ce somme. Il 14, qui lui peut output? Il peut output, somme. Somme qui se valeur? 14. Est-ce qu'il donne comprendre? Oui. Allez, deuxième trace table. Qu'est-ce que ça deuxième trace table là?
chaque colonne qui est représentée. Chaque colonne qui est représentée. Il représente ben variable. Et dernière colonne, c'est output. Dernière colonne, c'est quoi? Output. Correct? Oui, ici, je me rappelle peut-être Alain Tchama. Ouais, ça va, bonjour. Modèle place, ça me rappelle Alain Tchama. C'est un pas vraiment message. Allez, merci. Allez, bye bye. Allez, merci. Allez, right. Bon, c'est-à-dire chaque colonne, c'est une variable. Chaque colonne est une variable. Combien de variables nous prenons? Autant de colonnes nous mettons. Bon, qui veut dire variable, Baxen? Jamais écoute. What is a variable? Allez, variable. Ça m'a là, j'ai une petite chose. Qui veut dire variable, Baxen? It is a storing in memory so that they can be processed. Oui, et variable, li une place de mémoire. Voilà, une variable, comment dire, une boîte. Je vais trouver là. Et variable, il y a une place de mémoire. That store a value. Une boîte qui regarde devant, il regarde une valeur. Veut dire, a variable, il paraît que ça picture, vous pouvez trouver là, il y a une boîte de mémoire. So, a variable can hold a value. A variable can hold a value. Je vous demande une question. Qui fait nous appeler variable de l'échat? Variable veut dire ce valeur capable de changer. Ok? Vary veut dire change. Une variable, c'est une place de mémoire, qui contient une boîte qui regarde une valeur. Et valeur là capable de changer. Allez, maintenant, je vous pose une question là. Mammouth, get the photo là. What is the name of this variable? Variable qui se nomme? Tu es capable de dire mammouth? Age, très bien. Jawahir, what is the value of the variable age now in this diagram? What is the value of the variable? 15, très bien. Ok, tous les enfants comprennent qui veut dire variable et qui veut dire a variable is assigned a value, il y a une valeur. Très très bien. Bon, nous continuons. Là, ce qui devait trouver, sa table là, il y a une table spéciale. Il n'y a pas une table pour jouer ping-pong. Il y a une table qui nous appelle ça très stable. Et une très stable, de chaque colonne, nous avons une variable. Chaque colonne, nous avons une variable. Et de chaque row, variable à sa valeur. Variable à sa valeur. Number 1 sa valeur est 8, number 2 sa valeur est 6, et somme sa valeur, il prend 6 plus 8, 8 plus 6, il fait 14, et dernière colonne, tout le temps, il y a output. Dernière colonne, c'est result, output. Il peut display ça 14 là dans l'écran. Deuxième set de data, number 1 lit 3, number 2 lit 10, et somme, c'est 3 plus 10, il fait 13, et il va output 13. Bon, qui veut dire un très stable? Un très stable, il y a une table qui nous record chaque variable sa valeur étape par étape de programme là. Nous pouvons run ce programme là étape par étape, la ligne par la ligne. Nous pouvons guetter variable sa valeur, comment on appelle ça? Changer. Maintenant, qui veut dire dry run? Dry run est une technique que nous testons nos flowcharts. So what is dry run? It is a technique to test our flowchart. What do we use to test our flowchart? We use a trace table. We use a trace table. What is a trace table? A trace table is a spatial table where the column represents the variable and the rows represent the set of values that the variable gets, étape par étape, line by line. Voilà. So, les mots faire dry run veut dire créer un trace table. Dry run veut dire créer un trace table. Et trace table là veut dire pour une colonne. Colonne là veut dire une variable. Et la ligne par la ligne, nous pouvons écrire comment ce valeur va changer. Et qui veut dire une variable? A variable, it's a memory location. Il y a une place de mémoire. It's like a box. It store a value. So variable store a value. Et variable, ce valeur est capable de changer. Il est capable de changer. À cause ça, il appelle variable. Variable veut dire a variable is a memory location que ce valeur change. The value entered in the program will change. Age is a variable. What is the value of age? 15. Bon, maintenant, nous avons une affaire intéressante. Voilà. Bon, ça, tout programme est dans 3 étapes. All programs have 3 steps. What are the 3 steps? Input, c'est là qui nous fait process, c'est là qui nous fait output. Qui veut dire input? Mettre data. Qui veut dire process? Transforme data en information. Et qui veut dire output?
display the results. Allez, tous allez me suivre. Tout programme qui nous peut dessiner, flowchart nous peut dessiner, il peut commencer par input. Par exemple, là où dans la cuisine, nous pouvons couiller une affaire ou mettre dans quelque chose dans carré. Veut dire input. Input veut dire put data in the system. Process veut dire change the data, manipulate the data. Ok, faire un calcul avec data là. Et ici qui calcule il peut faire sum. So we input data, we process data. Process data veut dire calculer, do calculation. Et derrière qui nous fait, nous output. Nous show the result. Output veut dire show the result. Allez, nous redire, on pose question. What are the 3 steps in order? Toshini, what are the 3 steps in programming in order? Give me the 3 steps. Input, process, output. Allez, Lud, Gopal, what is input? What do you understand by input, Gopal? The symbol used to enter data for processing. D'accord. Lud, Baxon, qui veut dire process? What do you understand by process? It is used whenever there is a calculation, solving or matching to be carried out. Très très bien. Ok, Lud. Sophie, what is output? Okay, Sankar, what is output? Output is sum of Non, tu peux pas me suivre Sankar. Output get là-haut in dire. Output veut dire display the data after processing. What is output? Display the data after processing. Correct? Allez, suivez bien hein. Maintenant, look at this flowchart now. Qu'est-ce que ça flowchart là? Premier symbole là-haut, tout le temps qui était. Allez, nous posons cette question là. Mati, what is the first symbol when we start a flowchart? Mati, what is the first symbol when we start a flowchart? Bravo Tantoine. Allez, pas faire rien, Mati, pas faire répondre, essayer. Venkia, what is the first symbol when we start a flowchart? Start. And what is the last symbol when you end a flowchart? Stop. Stop. Okay. In which sequence you must a flowchart should work? What are the 3 important process in a flowchart? 3 important steps in a flowchart. You have start. Then what you do? Input, Then? process, output. Yeah. Now, which symbol you are using for inputting data? Parallelogram. Yes, first parallelogram is to input number 1. The second parallelogram is to input number 2. Il y a une erreur là, vous avez remarqué là, enfants? Vous avez corrigé dans votre livre, il y a une erreur là, vous avez remarqué? Qui c'est que vous avez écrit ici, quand on highlight? Input number 1, là, qui est input? Number 2, très bien. Et ça symbole là ici, qui symbole ça, diamant? Rectangle. Rectangle, ok? Et qui, il y a un process ça, ok? Qui nous fait process? Nous peut faire sum, d'accord? Sum is equal to number 1 plus number 2. Il m'a calculé, tu vas make equal to. Si tu vas make equal to number 1 plus number 2. Vous trouvez encore une erreur dans le livre là? Allez, nous finissons input data, nous finissons process data. Qui nous besoin faire c'est le diamant? Nous besoin output data, d'accord? Output sum. Qui nous fait output sum? Sum is the result. Allez, maintenant, question qu'ils ont gagné dans l'examen. What is a sequence? Qui veut dire sequence? Nous demandons cette question là. Lakshita, what is sequence? What do you understand by a sequence? The symbols in a flowchart that are arranged in a specific order. Très bien. Sequence veut dire in an order. Arrange in order. Qui veut dire order? Step by step. Qui veut dire order? Step by step. D'accord? Allez, nous continuons l'autre question maintenant. Bon, là, il peut tester ce programme. Le programme, il input number 1, input number 2, et il fait ce sum. Il donne un test data. Qui veut dire test data? Il donne un set of test data. Set 1. Il donne 8 avec 6. What is 8 and 6? Is our test data. Ok, number 1 pour gagner 8, number 2 pour gagner 6. Et bon, ce programme-là, attends, si zoom terminé, moi, tu peux finir schedule and. Attendez. Moi, tu peux finir schedule and. Quelle heure il peut finir là? 11h30.
Une minute, je vais envoyer un message là. 11h30. Une minute, 11h30. Mon corps est supposé fini. On va mettre 45 minutes. Ok, s'il est fini, nous continuer dans la même salle. Hein? On peut finir ces jours là. On peut remarquer, nous commençons un petit peu en retard, mais nous vous faisons aller là. Voilà. Continue. On finit sévir. Correct, mais il y a le même code de pour y rentrer là. Meetings. Voilà, comment il est fini là, nous continuons dans le même code là. Ok. Il y a encore process là, il est bon là. C'est-à-dire midi 45, 11h30, 11h30. Moi je vais errer en bas là midi, il peut finir midi. Et bon, il y a erré un peu pas grave. Nous continuons, on pense les corrects là. Hein? Allez, nous continuons nos classes. Nos classes c'est 7 data, nous mettons 8 avec 6, nous gagnons somme 14 et nous output 14. L'autre côté, nous 7 data, nous test data. Parfois, il ne peut pas appeler ça dans l'examen 7 data, il peut appeler ça test data. Ok, notre premier test data c'est 8 avec 6, notre deuxième test data, dans notre deuxième trace table, il met 3 avec 10, il fait ce somme, il fait 13, il output 13. Allez, voilà. Et là, une activité pour eux. Allez, cette activité là, je vous demande sa réponse là. Try this trace table. Je suppose dessiner trace table. Nous avons pas dessiner trace table, mais nous pouvons tester avec 58 avec 17. Correct? Allez, Java here. Là, nous mettons 58 avec 17. Si nous faisons un trace table pour lui, nous mettons 58 là, nous mettons 17 là. Somme combien pour venir? Allez, Java here. 75. 75. Et somme, il peut output combien? Java combien il peut output? 75. Très bien. 58 plus 17. Ouais, 58 plus 17, il fait 75. Il faut output 75. Java rien fait bien. Veut dire si nous faisons trace table pour number 1, nous pouvons mettre qui valait à 58 et number 2 qui valait nous mettons 17 et somme combien il peut être 75 et nous pouvons output 75. Tout est correct, Carafeli? Allez, l'autre question maintenant. Nous demande Sophie sa question là. Deuxième test data, ou met 7 data, les 4 avec 7. Si nous tenons pour remplir ici. Number 1 qui valait tu peux gagner. Check un coup, Sophie. 4. Oui, 4. Number 2 qui valait pour gagner. 7. Allez, right. Somme combien vous venez? 4 plus 7. Combien fait? 11. 11. Et qui dit pour output? 11. Très bien, 11. Maintenant, nous avons l'autre question maintenant. Draw flowchart for a simple problem. Correct? Là, nous avons il y a une affaire un peu différente là. Nous pouvons créer un flowchart qui nous peut enter. Nos inputs c'est quoi? Allez, nous demandons cette question là, la chita. Nos inputs c'est quoi dans ce cas là? Ok. Create a flowchart will allow the user to enter. What we enter here? On va entendre Lakshita. Oui, nos input c'est mark. Très bien. Allez, right. Nous pouvons input mark et nous avons une condition là. This is called a criteria. Comment on appelle ça criteria? Soit condition. Ok. Quand l'élève là passé, il y a deux possibilités. Ça va faire passer ou bien il va fail. Allez, nous demandons Gopal. Quelle condition est là pour les enfants là passer? What is the criteria? What is the condition? What is the decision? The mark must be greater than 49. Yes, the mark should be greater than 49. If the mark is greater than 49, the student will pass. Otherwise, the student will fail. Oui, allez, madame. Ouais. Ouais. Après mon message, s'il vous plaît. Ok, merci. Ok, if the mark is greater than 49, the student will pass. Else, it will fail. Veut dire, on a deux choix. Soit l'élève l'a passé, soit l'élève l'a fail. Et là, nous pouvons get ça flowchart là. Get ça flowchart là bien. Start. En bas, dernier qui nous fait end. Soit stop. Start, end, veut dire commencer et finition. Au milieu, dans flowchart là, nous savons bien parallélogramme. Qui fait nous savons bien parallélogramme 5 corps pour input mark. Qui fait nous savons bien parallélogramme.
Input. Ouais, Input mark. input mark nous servi parallélogramme. Bon, là nous finit input, nous start, nous input mark. Nous besoin prendre une décision. Et qui symbole nous servi pour prendre sa décision là? Nous demandons toujours Mati. Mati, qui symbole nous servi pour prendre décision? Ok, Mati pas qu'à répondre. Nous donne ça Baxan. Which symbol is used for decision? Baxan. Baxan est allemansé. Ok. Robust. Oui, il y a un livre appelé ça, mais c'est moi, laisse-nous appeler kite, laisse-nous appeler diamond. Ok. So, qui nous peut checker? La décision, tous les temps, tu dois écrire is. Soit tu écris if, il y a un livre écrit is. Qui se dit is mark greater than 49. Il y a une question ça. Est-ce qu'il point enfants là applique en qui 49? Il y a deux possibilités. Soit oui, soit non. Si oui, les enfants là ce point applique en qui 49, nous pour output, qui nous va output passe. Si ce point moins qui 49, il n'est pas appliqué en qui 49, il moins qui 49, il est pour faire. Allez, là, je me pose une question intéressante. Je vous demande cette question là de Chini. Si les enfants là gagnent exact 49, qui peut arriver? Il passe ou bien il fait? Il fait. Oui, il fait. Parce qu'il a besoin de plus que 49 pour lui passer. veut dire s'il y a exact 49 il pour faire. Vous êtes d'accord avec moi? Et output, qui symbole nous servir pour output? Parallélogramme. Et je peux trouver, il y a deux chemins. Un chemin, il passe, un chemin, il fait. Et remarquez une affaire, tous les deux chemins nous faire, il peut le stop, un seul place. Qu'est-ce ça? Alors là, continue, il peut stop. Et s'il vient droite, il peut stop. Si dans n'importe qui cas, il peut stop. Okay? So this is a simple flowchart where we have input the mark of the student. We have check whether the student have passed or failed depending upon the criteria. If what is the criteria? The examiner dit what is the criteria? Allez, nous demande cette question là de l'échat. Potard. What is the criteria? What is the condition? Ok, de l'échat pas peut répondre. Nous donnons les élèves. Mati n'a pas répondre. Mati avec de l'échat, il ne trouve pas de réponse du tout. Goiram. Allez, Goiram. What is the criteria? What is the condition in this flowchart? If mark greater than 49, then output will be plus. Oui, très bien. So the criteria, so the decision, nous pouvons appeler, parfois il appelle criteria, parfois il appelle decision, c'est if mark is greater than 49. Correct? Voilà. On le regarde. Je rappelle nous dire, il y a 3 étapes de programming. Input, process et output. Maintenant, je me pose une question. Je me pose cette question-là, disons, je me pose cette question-là, dash, D-A-S-H, right, dash, what, give me an example in this flowchart for a process. Ok, qui process les servi là? What is dash la même? Non? Dash si pas vais répondre, hein? Vous pensez pas vais suivre ça? Mati? Donne l'exemple dans le flowchart là, quand il y a un process. Allez, Lakshita. Oui. Oh yes, demande l'exemple d'un process. Moi, ben, attendez. Non? Allez, Gopal. Monsieur, pour output pass, là, if mark is greater than 49, answer is equal to yes. Allez, attends-moi. Si moi, je te demande l'exemple des input, tu vous demande input mark. Si moi, je te demande l'exemple des process, output, tu vous demande output pass ou bien fail. Si moi, je te demande l'exemple d'un process, dans ce cas-là, process là, il y a une decision. If mark greater than 49, c'est-à-dire ça qui est une decision là. Ok, decision là, il y a un process dans ce cas-là. So, what is a decision? Decision symbol, comment on trouve? Nous mettons condition. Et decision symbol, il y a deux outputs tout le temps. Soit les yes, soit les no. Correct? Il y a deux outputs qui sont utilisés dans une decision. Pas capable, il y a 3 outputs. Il y a 6 outputs. Ok.
Ok, vous pensez que tout le monde peut rentrer là? Oui, admit all, go ramène rentrer. Ok, je tout peux rentrer, vous cherchez mon écran là, hein? Allez, right. La plupart des élèves, vous pensez finir rentrer là. Admit all. Correct. Nous fichier dans l'écran. Voilà, maximum d'élèves viennent rentrer là. Encore quasi 5D qui reste. J'ai peut rentrer. Ok. Voilà. Je tout rentrer. Voilà, voilà. On pense que je tout rentrer. Ok. Allez, nous continuons là. Hein? Maintenant, on arrive là. Ok. Bon, ça qui est intéressant. Là-dedans, ce qui est intéressant là-dedans, je peux trouver une affaire de loop. Correct? Qui veut dire loop? Bon, il y a une petite affaire qui là où on pas expliquer, tu vous explique ça. C'est. Il y a un mot qui vient servir, nous pas expliquer ça. Un stepwise, que tu étais là, stepwise refinement. Ouais, voilà, regarde ça mot là. Step down refinement. Vous avez remarqué là? Ça mot là, tout cas gagné dans l'examen. Step down refinement. Bon, mon l'écran share là, tous les péguetés là. Hein? Ok, dans l'examen, tu es capable de gagner cette question là. What is step down refinement? Qui veut dire step down refinement? Ok, je vais là, vous connaissez. Qui veut dire step down refinement? Step down refinement. On est trop coup d'appareil. Allez, mon mute. Mon mute sans corps. Monsieur, là, va casser un peu. Allez, mon essayer la carte wifi là. On a un code à wifi là. Allez, je vais t'en demander à me répéter si je vais t'attendre de dire moi. Allez, allez. Je vais t'attendre là, au moins je vais répondre. Allez, right. Maintenant, dans l'examen, il y a un terme là aussi. Step down refinement. Qui veut dire step down refinement? Veut dire break down a big problem, a complex problem into smaller sub-problem. Qui fait nous casser un gros problème en un sub-problem. Pour faire even easier to understand and easier to solve. So step down refinement is a technique. C'est quoi step down refinement? It's a technique for breaking down a big problem, a complex problem into smaller sub-problems. Veut dire, on casse un gros problème, on fait un petit problème, il est plus facile pour solve. Veut dire, dans l'examen, on a une question, what is step down refinement? It is a method, it is a technique for breaking down a complex big problem into smaller sub-problems. Why do you break it down smaller sub-problem? So that it becomes easier to solve the problem. So stepwise refinement is a technique for breaking down a complex problem into sub-problems so that it becomes simpler or easier to solve the problem. Correct là? Allez, on fait un screenshot. Là, tout le monde est l'équipe présent pour demain, je ne l'ai pas dit avant, ça est parti là. Une minute à autres. M'envoyer ça. Une minute là. Bon, je commence à connaître avec sa Covid là, pas payer pour aller à l'école et la plupart classe pour vous faire online, même master. Vous voyez comment ça déroule.
Ok. Maintenant, nous continuons avec nos explications. C'est-à-dire, moi, je dans l'examen, je gagne ce terme-là pour define stepwise refinement ou step-down refinement. Il y a une technique, quand nous break down a complex problem, big problem, nous cassons une smaller sub-problem. Tu fais, nous cassons une smaller sub-problem pour nous solve it easier. Correct? Maintenant, nous continuons à guetter. Bon, ça, c'est un gros problème que nous devons solve. Là-dedans, qu'il y a nous faire, il y a un challenging work, quand nous avons un flowchart. Nous pouvons input combien de numbers il y a? 5, nous pouvons input mark. Combien de fois nous pouvons input mark? 5 fois. Comment il fait ça? Bon, il commence, start. Right? Il y a un loop. Qu'est-ce que ça? Rose, loop. Input mark, et il y a quand la roue tourne. Et il est répété, la roue tourne, veut dire loop. Qui veut dire loop, les enfants? Loop veut dire repetition. Qui veut dire loop? Repetition. Veut dire pour le programme répété, il peut faire même affaires plusieurs fois. Et combien de fois il peut faire ça? 5 fois. Veut dire là nous avons un loop. Loop veut dire repetition. On va dire la roue. Il peut tourner, il peut répéter, repeat. Veut dire loop veut dire répétition. Et là pour que vous compreniez plus bien, je vais trouver dans mon diagramme. Ok. Il y a un loop là. Regardez la roue là. Je trouve que suivre vos cursor. Il y a la roue, il peut répéter. Et qui il peut faire chaque fois? Il peut input mark. Et regardez ce symbole là. Et dans ce livre, vous allez comprendre. Counter is equal to counter plus 1. Et commencement, counter qui valait était 0. Avant de rentrer dans le loop là, l'instart, counter est 0. Et il peut prendre premiers enfants sur point. Et counter, là, il est equal to enfants, tous les temps de travail côté droite, doit avoir une réponse à côté gauche. Allez, nous prenons, nous demandons aux enfants. Counter, ok, vous allez suivre. Counter. Allez, right, nous demandons Polygadou, comment on rentre en retard comme ça? Dutch Polygadou. Tu l'aimes depuis tout à l'heure? Oui, c'est. Allez, parfait, non. Donne-moi bien. Polygadou. Il y a une variable qui s'appelle counter. Qui va aller, nous rentre dans le programme, là, commencement. Counter qui va aller, 0. 0. Bien bon. Là, tu as input mark. Mettons, nous mettons les enfants sur point. Nous mettons sur point 100 points. Là, regarde bien, counter peut augmenter par n. Qui veut dire counter augmente par n? Là, il y a equal to enfants. Tous les temps, il y a equal to. Ou travail côté droite, ou avoir une réponse à côté gauche. Bon, si côté droite, counter se valait qui était là-haut? 0. 0 plus n, combien vient counter c'était? 0 plus n, combien faire? Allez, Baxan, 0 plus n, combien faire? N. N. Veut dire counter commencement est 0. C'est combien il vient? 0 plus n. Tu travailles côté droite, tu as une réponse à côté gauche. Counter vient valeur n. Veut dire nous prenons premiers enfants sur point. Qui nous fait? Nous prenons premiers enfants sur point. Là, qui nous guette? Nous prenons les enfants là sur point. Potard. Allez, potard, dis-moi qui nous guette? Nous prenons une décision. Nous prenons les enfants là sur point, nous comparer. Allez, potard, qui nous guette? Dis-moi. Marque ces enfants là sur point. Qui nous peut checker? Est-ce qu'il point là plus grand que 40? 49. Correct? Et si les enfants là sur point, les plus grand que 49, qui nous peut écrire? Il passé. Si les moins que 49, qui nous peut faire? Il peut faire. Maintenant, est-ce que counter infini 25? Est-ce qu'il ne finit les 5e élèves là? Non. Nous sommes premiers élèves. Loop là à là-haut. Qu'est-ce que ça? Suivez là. Il y a là-haut. Il rentre là. Allez, dis-moi ici, Mahmoud, qui nous fait? Et nous rentre dans le loop là. Nous demandons qui ça fait? Mark. Ouais, nous redemandons Mark. C'est moi pour deuxième élève. Allez, deuxième élève, mettons les gars 90 points. Counter là, combien il était là? Il vient n. N plus n, combien il vient? 2. Counter se valait sans il vient 2. Veut dire pour deuxième élève. Allez, deuxième élève, mettons les gars 90 points. Est-ce que 90 plus grand que 49? Oui. Les élèves là passé. Il n'est pas pour faire, il est pour passer. Et là, il est passé. Nous avons deuxième élève là. Est-ce qu'il loupe là pour arrêter? Il peut stop? Moi, je demande l'Akshita. Est-ce qu'il loupe là pour stop? Non. Non. Qui fait? Parce qu'il y a 5 élèves sur point pour mettre. Là, nous arrivons deuxième élève. Nous suivons ça, grain là. Nous montons là-haut. Les redia input un autre élève sur point. Ok? Allez, nous remettons troisième élève sur point. Troisième élève sur point, mettons les gars 80 points. 40 qui valait, c'était D. D plus n, combien il vient? 3. 40 sur valait 100, il vient troisième élève.
Et troisième élève, il gagne 80 points. 80 plus 30 qui 49, c'est là passé. Nous, de troisième élève, là, 41 pas encore 25. Il remet là-haut. Il demande quatrième élève sur point. Mettons quatrième élève sur point, il 70 points. 41 augmenté. 3 plus 5, 4. Je viens avec 4 là? Oui, 4. Et 70, il plus grand que 49, il est passé. Maintenant, il prend encore 25. Il remonte là-haut. Il prend 5e élève sur point. Mettons les 50 points. Et 4 plus 5, 25. Et 50, il plus grand que 49, oui, il est là passé. Là, 41,5. Le 41,5, il stop. Bon, là, ce qu'ils ont en prendre un loop. Qui veut dire loop? Loop veut dire répétition. Et je trouvais, il peut tourner, il peut repeat. Voilà. Question dans l'examen. What is a loop? A loop, c'est quoi un loop? It is a repetition. What is a loop? It is a repetition. It will repeat a block of program. Et un loop, il fait a number of times, dépendant de sa condition. Et ici, sa loop là, il peut répéter combien de fois? Jusqu'à qui 41,5. Si 41,5, il a arrêté. D'accord? Maintenant, what is a loop? Je me demande Mahmoud. What is a loop? Repetition. Très bien. Get la ligne donnée. A loop is used to show repetition. A number of times. C'est-à-dire un code pour répéter plusieurs fois. Ici, qui a fait pour répéter? Nous prenons les élèves là sur point, nous checker les passés et fail. Nous reprenons les élèves là sur point, nous rechecker si pas les passés et fail. Nous reprenons les élèves là sur point, nous checker si pas les passés ou fail. Combien de fois nous vous répéter ça? 5 fois. Qui fait 5 fois? Parce que quand là, il fait 5 fois. Vers 5, il arrive 5, il a arrêté. Ce loop, il servi pour répétition. Allez, maintenant, je pour tracer ça pour moi là. Right. Tous les enfants pour faire et pour avoir des voix là, pour share votre screen. Nous regardez comment pour faire ça là. Ok? Soit je vous tiens photo, je pour avoir tout de suite. Correct? Allez, nous pour servir ça programme là, ça flowchart là, nous pour faire ça très stable là. Correct? Allez, qui ligne de nous? Ça comment on appelle ça? Test data. Comment on appelle ça? Test data. Ok? Comment on appelle ça? Test data. Qui va test data nous? 10, 80, 45, 78 et 60. C'est quoi ça ban test data là? C'est ban élèves qui in sa test data là, c'est ban point ban élèves. Premier élève combien point gain? 10. Deuxième élève combien point gain? 80. Troisième élève combien point gain? 45. Quatrième élève combien point gain? 78. Cinquième élève, dernier élève combien point gagné? 60. Correct? Maintenant nous pouvons faire ça très stable là ensemble. Allez, je vous fais ça, je vous envoyer moi là, je vous dis moi là. Allez, moi c'est faire lire, je vais faire lire dans votre livre. Et moi, je vais faire lire dans un Excel sheet. Allez, vous pouvez faire très stable là dans un Excel sheet. Vous voyez comment nous faire ça là? Voilà. Vous pouvez faire. Rappelez bien, nous test data. Qui va test data maintenant? On vous montre les autres là. Voilà. Vous pouvez essayer de faire lire là. J'espère que vous pouvez trouver là. Mon écran, vous pouvez trouver? Oui. Allez, nous allons essayer de faire ce programme là ensemble. Voilà, je vais ouvrir mon Excel sheet. Right, je espère que vous pouvez trouver ça. Vous pouvez zoomer un petit peu pour trouver. Allez, première colonne qui vous écrire là. Première colonne, vous pouvez écrire marque. Je ne sais pas si vous pouvez trouver là. Deuxième colonne qui vous écrire. Si marque là, il grand qui 49. Right, là, vous pouvez rester. Voilà pour vous trouver. Troisième colonne, pour output. Right, là, output. Il peut paraître bien petit, mais je ne sais pas si vous pouvez zoomer pour vous trouver. Capable zoom. Voilà. Allez. Correct là, on va penser là, je vais trouver là. Et moi, mettez comme ça pour se trouver bien. Voilà. Allez, tous les vais trouver là. Voilà. Allez, nous commençons. Nous demandons. Rappelez bien là, vous êtes dans notre programme, ça c'est notre programme ça. Correct. Allez, programme là, start. Tous les enfants veulent suivre là. Allez, Polygadou. Programme là, start. 41 qui va aller gagner, diamant. On ne pas de mettre ici dans Excel sheet là, il pas de mettre. Mais nous sommes capables de mettre ici 6 ateliers. 6 ateliers, nous sommes capables de mettre une colonne là, insert. Sa colonne là, il pas de demander, mais moi, on veut mettre là, pour que vous compreniez un peu plus bien. Ok, il n'est pas de demander dans sa question là, mais c'est moi 6 ateliers, nous sommes capables de mettre 40 là. 40 non? 40. 40 commencement, ça va aller 0. Correct, si je regarde bien. Et là, nous pouvons input mark. Allez, diamaster, mark qui se va aller après.
Allez, nous demandons aux élèves sa question là. Allez, nous demandons 24. Marc qui va aller nous mettre modifier. 10. Allez, right. Et ici, qui nous mettez? Est-ce qu'il point plus grand que 49? Yes or no? Qui nous mettez? True or false? False. False. Veut dire 10 n'est pas plus grand que 49. Nous mettons false là. Ok? Et qui a output nous voir, voyez, diamant? Fail. Fail, très bien. Maintenant, l'autre enfant, c'est mais un erreur qui nous fait, mon pensée, nous capable. Ah, bon, laisse-nous tirer 40 là, la 40 là, nous tire. Nous dis parce que la question là, pays, n'a pas les enfants de confusion. Allez, nous demandons Jawaye à Stéa. Ok, Marc, qui point nous mettez là? 80. 80. Qui nous écrit là? True. True. Ouais, qui nous écrit? Très bien. Astien, l'autre élève. Ok. Allez, après Jawaye, qui s'en a dans la liste, Mahmoud. Allez, diamant. 45. 45, très bien. Qui nous écrit ici? False. False. Non, qui nous dit? False. False. Oui, elle a fait. Allez, l'autre enfant après Mahmoud. Allez, diamant qui s'en a venu après Mahmoud? Pocha, Mukshata. Allez, diamant. Allez, il peut suivre les enfants là. Bon, pas t'oublier de répondre. Allez, oh, il répond là, mon con. Oui, allez, diamant. Qui nous mettez ici? 78. Très bien, mes enfants. L'autre, qui nous mettez ici? True. Très bien. Après, qui nous mettez? False. Très, très bien. Allez, l'autre enfant après toi là, qui s'en a venu? Lakshita. 60. Très bien. L'autre? True. Très bien. False. Très, très bien. Bien bon. Allez, nous prenons l'autre question. Bon, tous les enfants ils comprennent comment nous faire ça. Nous finissons faire ça. Sa table là, comment appeler? Moi, j'ai envie de poser une question ici. Allez, après Lakshita, Gopal. Sa table là, comment appeler? Very stable. Très stable. Très bien. Maintenant, dans très stable là, si nous avons envie de mettre en coin variable là-dedans, dis-moi qui variable nous avons mettre en coin colonne. Get that it? Ouais, très très bien. Si je ne comprends ça, extract ça beaucoup bien. Si nous avons envie de mettre en coin variable, nous avons insert des colonnes là. Get ça bien, hein? Je suis bien content de vous répondre ça. Nous avons écrit counter là. N-T-E-R. Et capable nous avons mettre en coin la ligne, nous avons insert and row. Voilà. Commencement 40, tu posais 0. Et là, ça prend. Ouais, c'est O-U-N. Petit état, on va retrouver ici O-U-N. Counter. C'est bon là. Allez, ça, commencement 40, c'est 0. Je ne remarque là, 0. Dès donne ça 0. Commencement compter à 0. Ne pas comprendre aucun élève. Je ne remarque. Allez, allez. Là, après, qui nous fait là? Allez, c'est la première élève, c'est la deuxième élève, c'est la troisième élève, c'est la quatrième élève, c'est la cinquième élève, il a arrêté. Parce qu'il loupe là combien de fois il fait? Il 5 fois. Qui fait? Parce qu'il a 41 égale 5, il stop. Vous trouvez là? Vous avez trouvé? Il a 41 5, il stop. Allez, maintenant, nous prenons l'autre question. On a assez expliqué ça bout là? Tous les enfants, ils comprennent? Allez, right. Là, voilà, ça flowchart là, nous vous a rempli. Allez, nous guettons après Gopal, que ça n'a venu surtout, Toshini. Allez, première boîte là-haut qui nous peut écrire là, votre fille. Non, moi je vais t'entendre bien. Start, très bien, sorry. On va t'entendre, start, c'est bien bon. Ok, bonne réponse. Allez, continuez tout de même. Là, qui nous met un parallélogramme, ça, qui nous fait? Input temperature. Très très bien, input temperature. Et ça, indecision, ça, indecision. Si température, moins ce qui 32. Si température, moins ce qui 32. Qui vous mettez ici, là, output là? Cool weather. Cool weather. Et si température, pas moins ce qui 32. Qui nous vous écrire? Pas moins ce qui 32. Hot weather. Très très bien. Ok, veut dire nous avons input, nous avons process et nous avons des outputs. Et nous avons des choix. Soit nous faisons côté droite, soit nous faisons côté gauche. Allez, tous les élèves réussissent à ça. Allez, nous continuons.
Bon, là, nous avons une autre partie des programming qui appelle Structured English. Ça même avec ça, Structured English, c'est l'autre mot, appelle ça pseudocode. Je ne sais pas si je vais écrire, là où ça est écrit. Ok, Structured English, on appelle ça pseudocode. Attends, je vais vous montrer si je vais montrer. Pseudocode, écrire comme ça. P-S-E-U, ok, pseudocode. Pseudocode veut dire en anglais. P-S-E-U-D-O-C-O-D-E. Allez, je prononce ça mot là bien, pseudocode. Si vous n'avez pas trop comprendre, je vais expliquer. Pseudocode veut dire English like statement. Et nous pouvons écrire en anglais. Nous observons flowchart. Nous pouvons servir English like statement. Allô, allô, allô. Oui, 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 oui. Guette, tu vas me faire une affaire. Guette-toi. Guette bébé, guette qui gift te garde, qui te garde parce que je bloqué la train ça. Ok, guette-toi, c'est bon. Guette bébé, soit dis-le à ta maman. Et dis-le à ta maman, téléphone à moi. Ok, allez. Allez, maintenant, pseudocode veut dire, bon, il y a une affaire que tu peux envie de dire. Il y a deux façons de faire algorithme. Algorithme veut dire step by step pour te solver un problème. Allez, algorithme. Veut dire algorithme, il y a deux méthodes pour faire algorithme. Allez, suivez ça bien là. Hein? Et je vais expliquer là. Les shapes. Voilà. Et là, voilà. Voilà. Pseudocode, soit flowchart. Il y a deux façons pour solver un problème. Tu es capable de solver un problème, soit de faire flowchart, soit de servir pseudocode. C-H-A-R-T, non? Flowchart. Veut dire, what is algorithm? On va expliquer là. Algorithm veut dire step by step how a problem is going to solve. What is algorithm? C'est step by step how a problem is solved in a logical manner. Voilà, ça passe au micro ça. Attends, mettre ça micro là, mute un peu. C'est ça encore. Allez, c'est encore mute. Allez, ouais. Bon, on peut expliquer ça mot là, bien, les enfants bien comprendre. Qui veut dire algorithme? Algorithme veut dire une façon pour solver un problème, étape par étape. Mais il y a deux façons pour écrire algorithme. Soit nous faire flowchart, soit nous faire pseudocode. Bon, flowchart, moi, tu fais qu'expliquer, moi, je finis une seule définition. Flowchart, c'est quoi? Use of quoi? Use of symbol. Flowchart qui nous servi, use of symbol. Pour comment vous solver un problème. Mais, pseudocode, moi, pas t'expliquer. C'est moi qui explique pseudocode. Use of symbol. Un minute, flowchart qui nous servi, use of symbol. Aïe, use of symbol, ouais. Voilà. Comment est-ce en bas là? Une minute. Voilà. Et il passe là en bas. Voilà. Pseudocode nous servit. Pseudocode nous servit en anglais. Voilà. Pseudocode nous servit en anglais. On va une petite difficulté pour écrire là on pense là. Pseudocode veut dire use of English like statement. English like statement. Veut dire pseudocode, les enfants nous servent en anglais. English like. On va l'écrire. Ouais, voilà. Bon. C'est-à-dire, algorithme veut dire comment nous solver un problème, étape par étape, d'une façon logique. Il y a deux façons pour écrire algorithme. Soit on écrit pseudocode ou bien flowchart.
Maintenant, qui veut dire flowchart, ça zone fait faire, service symbole. Qui veut dire pseudocode, veut dire en anglais. Nous pouvons écrire étape par étape tout bon code. Ok? Allez, moi je demande Baxan. What is an algorithm? Baxan est final de Omi, fini manger. Baxan. Pas de suivre. Baxan ou la même. Baxan est final manger. Midi là. Il me quitte sur le laptop là pour moi me faire classe là. Monsieur, Allez, right. Qui veut dire algorithme, mon garçon? step by step how a problem is solved in a logical manner. Allez, right. Si un dit donne-moi un algorithme. Donne-moi un algorithme. Veut dire, tu expliques du monde là, étape par étape, comment pour solve le problème là. Maintenant, Baxan, il y a deux façons pour écrire un algorithme. Dis-moi deux façons pour faire un algorithme. Allez, Baxan. Il a diagramme. Oui, soit te servir flowchart, soit te servir pseudocode. D'accord? Flowchart, qui veut dire flowchart, servir symbole. Pseudocode veut dire servir en anglais. Correct? Allez, je retourne avec mon notes là. Maintenant, là, je vais trouver, dans sa notes là, l'immédiatoire pour écrire un computer programme. Et si nous pouvons servir anglais, veut dire nous pouvons servir pseudocode. English like, et in a logical manner, in order. Comment nous solve ce problème là? Et pseudocode, nous écrire structured English, nous servir begin avec N, nous servir read avec input pour faire un input, et output, nous servir print ou bien output. Et process, les gars, create, close et update. Correct? Bon, construct veut dire the flow of instruction. Sequence veut dire in order. Selection, c'est ça, checker si c'est vrai ou bien fausse. Repetition veut dire loop. Dans l'examen, tu peux gagner ça un mot là pour describe. Construct veut dire control, flow of instruction. Sequence veut dire load. Selection veut dire condition, si c'est vrai ou bien false, if then, etc. Repetition veut dire loop. Maintenant, Python, nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. La prochaine fois, nous pouvons faire Python. Si vous avez envie de download, Python, c'est pour faire un programming. Ok, les élèves qui ont envie de comment faire Python, vous avez envie, vous avez download. Bon, quand vous download cette software-là, si vous avez envie de faire ça, nous pouvons faire pratique là-dedans, écrire un code. Voilà, installe Python, vous là, je vous montre comment faire un petit bout, si vous êtes capable de suivre, moi je vais suivre là. Correct? Bon, comment download Python, moi je vais montrer aux élèves là. Voilà, ils rentrent dans Google, voilà. Voilà, ils mettent ça, download PyCharm. Download. Ok, ils peuvent mettre download. Qui nous veut download un software pour faire Python, pour faire programming. PyCharm. Attendez, PyCharm. Ouais, PyCharm. Voilà. Download PyCharm. Regardez là. Ok, regardez comment écrire. Dans cette note sinali, Python, tu as besoin de download un software appelle PyCharm. Ok, c'est celui. Python. Ouais, Python software. Et là, je vais me retrouver, tu regardes mon vidéo, download PyCharm. Ou rentre là-dedans. Et ou download software. Get la software là, ou download. Pour Windows. Pas pour Mac, pas pour Linux. Ou download pour Windows. Alright. Là, je finis download, je vais regarder ce setup. Qui veut dire setup? Et là, je finis download, file là, vous venez là, vous cliquez là, et vous commencez download là. Ok, et là, je vais trouver là, il download, ça c'est un setup file, ça, PyCharm, exit. Et là, il peut download, il peut venir là. Il n'est pas encore fini download là. Et il a fini download, file là, pour venir là. Et là, je vais montrer comment installer. Ok, voilà, je vais finir installer. Avec le clic là, PyCharm. Là, je vais rentrer dans le software là. Correct. PyCharm, je vais rentrer là-dedans, là, il va load. Et moi, je finis download, PyCharm, il est là. C'est ce symbole. Correct. Et vous pouvez rendre à PyCharm. Là, nous faisons pratique. Et nous faisons pratique. Et là, nous pouvons regarder si il peut download. Il peut download. Là, il faut définir download. Et là, nous faisons ce setup. Correct. Et moi, je finis installer dans mon computer. Voilà. Et get PyCharm peut load là. Il peut load. Voilà. Nous pouvons regarder ça PyCharm. Nous pouvons load ce software là. Voilà. Ça, nous pouvons close. Bon, si nous pas réussi à faire PyCharm aujourd'hui, prochaine classe, nous pouvons faire aller. Mais suivez, nous presque arrive à la fin. Ouais, il y a des élèves qui ont servi ça très bien. VS Code, très très bien. Il y a des élèves qui ont servi VS Code. Je ne pas nécessaire de download PyCharm. C'est encore une raison, les gars download VS Code.
Maintenant, là, nous avons PyCharm. Et prochaine classe, nous vous montrons comment insérer New Project. Correct? Et comment écrire un code de PyCharm. Ok, prochaine classe, nous vous faire une pratique là-dedans. Soit on va vous donner un link. Et la maison de guetter, tous les download PyCharm. Soit que moi, c'est encore India VS Code. C'est encore capable d'avoir un code, un link que tu as download ce software qui s'appelle VS Code. Là. Correct? Et semaine prochaine, nous pouvons faire ça. Nous pouvons vous donner un link là. Pour faire une pratique. Correct? Bon, on va arrêter là même. Et si y a une question, dis-moi. Sinon, on vous dit au revoir pour upload sa vidéo là. Les enfants, vous connaissez ça.